s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi. Continue avec Virginie Salmen, Eva Rock, Mathieu Charrier et cet as du music-hall que la terre entière nous envie. Chroniqueur de talent, il est aussi comédien. Oh, Guitou, à ce propos, j'ai une anecdote. Guy Carlier. Avant, le mardi était un jour comme les autres. Qu'est-ce que c'est que cette voix quatrième en public là? Écoutez, je ne sais pas, j'avais envie de vous lancer comme ça pour varier. Mais ça, c'était avant que le mardi était un jour comme les autres, car désormais, chaque mardi, vous avez décidé de nous donner 3 raisons qui font que la vie mérite d'être vécue. Oui, mais je vous dois un aveu, je culpabilise, car effectivement, j'ai trouvé un bon filon avec cette idée de de donner chaque mardi des raisons qui font que la vie vaut d'être vécue. C'est un peu facile. Par exemple, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais leur donner 3 chansons qui rendent heureux. Ils vont les fredonner toute la journée et hop, voilà le boulot. Alors, j'ai quand même un peu agrémenté cette chronique en demandant à des amis, des connaissances, leurs raisons qui font que la vie vaut d'être vécue. Donc, on va quand même partir sur... On part sur une base on part sur des chansons et allez, on commence tout de suite par une première chanson qui rend heureux. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oui, fabuleux. J'ai donc demandé à des amis des raisons qui font que leur vie vaut d'être vécue. Et là, j'ai obtenu des réponses surprenantes. Par exemple, Hugo Frey m'a dit que pour lui, le cri de Tarzan par Johnny Weissmuller était une raison majeure qui l'aidait à vivre. Alors on va écouter ça en pensant à Hugo Frey. Voilà, c'est Hugo Frey, hein, quand même. Sacré Hugo. Mais alors, j'ai obtenu des raisons encore plus surprenantes. Par exemple, Éric Orsena, je me suis dit, je vais quand même aller taper dans le littéraire. Il m'a répondu, là, j'ai pas été déçu. Pour moi, une raison qui fait que la vie vaut d'être vécue, c'est de se blottir dans un train perdu, quelque part, au Pérou, pour y réciter un peu de Rimbaud, jeune mère et grande sœur au regard plein de pèlerinage. C'est-à-dire qu'il faut déjà quand même aller au Pérou, trouver un train perdu, s'y blottir et connaître du Rimbaud par cœur, tu vois. Et là, on peut s'empêcher de penser à la tête des locaux. Tu vois, le mec avec son bonnet, je veux pas être dans la caricature, la plus de 2 points et tout ça, mais enfin, les bonnes femmes qui vont marcher, le lama de long, il y a nous. Non, bon, et alors, donc, tandis que Orsena récite jeune mère et grande sœur, enfin bon, bref. Donc j'ai dit Eric Orsena, d'accord, mais je voudrais une raison un peu plus quand même accessible, un peu plus simple. Il m'a dit oui, d'accord. J'ai te donné une raison, pas de problème. Une raison, par exemple, se lever un matin au milieu du Kenya et assister au lever du jour, c'est-à-dire au commencement du monde. Comme je voulais absolument des bonheurs un peu plus accessibles, j'ai demandé à Julie, notre Julie d'Europe 1. Ah là, j'ai pas été déçu. Elle m'a dit, ouais, une raison qui fait que ma vie vaut d'être vécue, c'est le pot de crème de marron dans le frigo. Voilà, là, on tombait sur des trucs. Et je lui ai dit, et sur le plan musical? Elle m'a dit, sur le plan musical, ça. Patrick Juvet. Fabuleux. Quelle culture. Patrice Lecomte, lui, m'a donné une rafale de raisons féminines. Il m'a dit guetter les femmes aux cheveux courts, imaginer de belles histoires pour filmer de belles actrices, serrer la femme que j'aime dans mes bras jusqu'à ce qu'elle me dise arrête, je ne peux plus respirer. Pivot, lui, il m'a cité les quenelles de brochette de sa mère et la robe jaune que porte Marilyn Monroe dans le saloon à la fin de La rivière sans retour d'Otto Preminger. Et mon ami Pascal Praud, pour rester dans le cinéma, m'a cité Françoise Fabian. Vous vous souvenez du film La Bonne Année avec Lino Ventura? Cette scène quand elle vire ses amis le soir de Noël pour rester avec Lino Ventura. Et puis le regard de Samy Frey vers Yves Montand quand Romy Schneider revient à la fin de César et Rosalie. Tiens, à propos de Romy Schneider, écoutez. César sera toujours César, et toi tu seras toujours David, qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Je crois que ça, c'est vraiment une raison qui fait que la vie vaut d'être vécue. Pour finir, le parfum inimitable d'une bougie qu'on vient de souffler. Pourquoi on l'a soufflé? Je sais pas, c'est variable. Ça dépend notamment de la raison pour laquelle on l'avait allumée, cette bougie. Mais quand on l'a soufflé, le bout de la mèche reste incandescent une petite seconde. Il exhale une fumée douceâtre, délicieusement parfumée. Ça sent la paix, ça sent l'amour. C'est un moment suspendu. Et à cet instant précis, on écoute ça.